Merci en pile ak notre de nous chaque qui prend initiative ça pour nous une façon l'autre vivre la foi nous. Et en pile fois en pile moment difficile arrivé, en pile difficulté arrivé et puis le fait que nous pas proactifs, ça fait que nous pas profiter des moments pour nous réunir, pour nous ensemble avec bon Dieu. Nous songeons texte première lecture matin par exemple, il parlait de peuple Israël là qui gen tan bliye bien fait bon Dieu fait te fait pour yo pendant que yo nan désert là. Donc situation difficile yo qu'on fait oublier ça bon Dieu fait pour nous. Donc bien content initiative ça qui prend pour nous essayer d'une manière ou d'une autre vivre la foi nous ou bien encore montrer bon Dieu que nous pas oublier ça que il fait pour nous. D'où l'importance même du sens du thème d'aujourd'hui, Dieu ou rien. Dieu ou rien. Donc, ça tombe bien parce que si nous reprenons le texte, comme je cité la matin, et tout à l'heure, texte et première lecture là, c'est parce que le peuple Israël n'a pas privé dans la phase pour le connaître que c'est bon Dieu ou bien rien. C'est soit bon Dieu ou bien rien. Donc, qui fait, il te fait en bœuf ou bien en porcelaine ou bien ça, te fait là, pour te adorer et puis te oublier l'existence de bon Dieu. Donc, moi content, bien là avec nous dans l'espace ça. Et du coup, pour ne pas perdre du tout de temps, je vais rentrer dans le thème que nous avons proposé pour journée à partir de partage que M. Smith a fait avec moi. Donc, m'espérer tout le monde là, tout le monde attendait. Et puis après, nous avons un moment de partage sur peut-être samedi, des questions, ou bien des commentaires, ou bien des expériences que nous avons aimé partager. C'est bon, je suis capable de commencer comme ça? Ouais, D'accord, merci. Donc, comme introduction, c'est une humanité en quête de sens. Dans un monde marqué par l'incertitude, la souffrance et la recherche effrénée du bien-être matériel, une question fondamentale se pose. Quelle est notre raison d'être? Sommes-nous le fruit du hasard, livrés à nous-mêmes pour trouver notre propre chemin? Ou bien y a-t-il un dessein supérieur qui donne un sens à notre existence? C'est une question que nous, ce sont deux questions que nous pouvons nous poser. Nombreux sont ceux qui, face aux défis du quotidien, tentent de bâtir leur vie en se reposant uniquement sur leurs propres forces. Ils recherchent la sécurité dans les richesses matérielles, l'épanouissement dans la gloire et le plaisir, et l'assurance dans le pouvoir. Pourtant, l'histoire et l'expérience humaine montrent que ces quêtes, lorsqu'elles sont menées en dehors de Dieu, conduisent souvent à la désillusion et à l'épuisement spirituel. L'écrivain chrétien Blaise Pascal, dans ses pensées, un texte qu'il a écrit, dit ceci: il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien d'autre ne peut remplir. Je vais reprendre cette phrase. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien d'autre ne peut remplir. Ce vide, nous le ressentons tous à un moment ou à un autre de notre existence. L'homme a été créé pour Dieu et sans lui, il est incomplet. Soit nous faisons de Dieu notre fondement, soit nous sombrons dans l'absurde. C'est ce qui justifie le cri de cette conférence. Dieu ou rien. Ce thème nous invite à revenir à l'essentiel. Reconnaître que Dieu est notre origine, notre but et notre seule véritable espérance. Nous verrons d'abord comment Dieu est le fondement de toutes choses. Ensuite,
nous comprendrons que vivre sans lui est une illusion. Enfin, nous verrons comment Dieu est notre seule espérance, celle qui ne déçoit jamais. Donc, pour essayer de comprendre le sens du thème, Dieu ou rien, nous allons parcourir sur 3 points. D'abord, Dieu comme fondement de toute chose. Deuxièmement, comprendre que vivre sans Dieu, c'est une illusion. Et troisièmement, voir Dieu comme unique espérance, cette espérance qui ne déçoit jamais. Le thème même de l'année jubilaire 2025. Dieu, source et fondement de tout. La spiritualité de Saint Ignace de Loyola, d'ailleurs fondateur des Jésuites, nous donne un cadre puissant pour comprendre notre relation avec Dieu. Dans les exercices spirituels, Saint Ignace parle du principe et fondement. Avec cela, il nous rappelle que nous avons été créés pour une seule chose. L'homme ou bien la femme ou bien l'être humain a été créé pour une seule chose. Louer, vénérer et servir Dieu et par là sauver son âme. L'homme a été créé pour louer, vénérer, révérer et servir Dieu et par là sauver son âme, nous dit Saint Ignace de Loyola. En fait, je vais vous lire un extrait du principe et fondement. L'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu, notre Seigneur, et par ce moyen sauver son âme. Et les autres choses sur la surface de la terre sont créées pour l'homme, pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. C'est-à-dire, l'homme, lui, il est créé pour louer, vénérer et honorer Dieu. Les autres choses servent de moyen pour aider l'homme à atteindre ce but fixé. Autrement dit, tout ce qui existe n'a de sens que dans la mesure où cela nous conduit à Dieu. L'homme doit donc choisir entre s'attacher à Dieu ou s'attacher aux créatures d'une manière désordonnée. Ignace parle de ordonné et désordonné. Pour lui, d'ailleurs, les exercices spirituels, c'est une manière d'ordonner sa vie, ce qui conduit à la perte de sens et à la séparation d'avec Dieu. Donc, Dieu comme principe et fondement, Dieu le Créateur est l'origine de tout. L'Écriture sainte nous enseigne dès les premières lignes que Dieu est l'auteur de toutes choses. D'ailleurs, Genèse chapitre 1er, verset 1, nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Par ailleurs, Jean chapitre 1er, verset 3, nous dit cela. Tout a été fait pour lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Encore, c'est comme si le texte même de Jean reprend le texte de la Genèse. Dans la théologie chrétienne, Dieu n'est pas un simple spectateur du monde. Il est l'origine et le moteur de toute vie. Rien n'existe sans lui. C'est lui qui soutient l'univers et qui donne un sens à chaque chose. Prenons par exemple le soleil. Sans le soleil, la terre serait plongée dans l'obscurité et toute vie disparaîtrait. De la même manière, sans Dieu, notre existence devient un désert sans lumière, sans direction et sans espérance. Donc, l'homme n'existe pleinement qu'en Dieu. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On dit Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. Cela signifie que notre existence prend tout son sens dans notre relation avec lui. Nous ne sommes pas simplement des êtres biologiques, nous avons une âme, une vocation,
un appel à la communion avec Dieu. Nous pouvons prendre des exemples bibliques pour illustrer cette réalité. L'exemple d'Adam et Ève, par exemple, au Genèse chapitre 3. Quand Adam et Ève vivaient dans la présence de Dieu, ils étaient dans la plénitude, dans l'harmonie avec eux-mêmes, avec la création et avec Dieu. Dès qu'ils ont voulu être indépendants de Dieu et s'éloigner de lui par le péché, ils ont connu la peur, la honte et la souffrance. Cela montre que sans Dieu, l'homme est perdu et vulnérable. Un deuxième texte biblique que nous pouvons considérer, c'est l'exemple du fils prodigue que nous avons lu dimanche dernier, c'est-à-dire il y a 5 ou 6 jours de cela. Le fils prodigue pensait pouvoir trouver le bonheur loin de son père, en vivant selon ses propres désirs. Mais loin de son père, il s'est retrouvé dans la misère, la solitude et la faim. C'est seulement lorsqu'il a reconnu son erreur et qu'il est retourné vers son père qu'il a retrouvé la joie et la dignité. Cet exemple nous enseigne que l'homme ne trouve sa véritable place qu'en revenant à Dieu. L'homme trouve sa véritable place qu'en revenant à Dieu. C'est Dieu ou rien. Dieu nous appelle à un choix radical, lui ou rien. Tout au long de la Bible, Dieu nous appelle à faire un choix clair. Soit nous le choisissons, soit nous nous éloignons de lui, mais il n'y a pas de compromis possible. Deutéronome chapitre 30e, versets 19 à 20 nous dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en s'attachant à lui, et en t'attachant à lui. L'autre texte, c'est Josué, chapitre 24e, verset 15. Choisis aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Donc, il n'y a pas de compromis entre, bon, je prends un petit peu de Dieu, un petit peu de l'autre. Non, Dieu ou rien. Si nous ne choisissons pas Dieu, nous sommes perdus. Si nous choisissons Dieu, donc nous aurons la vie éternelle. L'histoire du peuple d'Israël nous montre que chaque fois qu'il a voulu exister sans Dieu, il est tombé dans le chaos, l'idolâtrie et la souffrance. Mais lorsqu'il revenait à Dieu, il retrouvait la paix et la prospérité. Nous avons des témoignages de saints et de figures inspirantes dans notre vie ou bien dans notre histoire comme chrétiens qui nous aident à comprendre que sans Dieu, nous ne sommes rien. Saint Augustin, après une vie de débauche et de recherche intellectuelle, il a compris que seul Dieu pouvait combler son cœur. Et il écrira ceci. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Un autre personnage aussi important pour nous comme chrétiens et de notre ère, hein, c'est Mère Teresa. Son engagement auprès des plus pauvres était fondé sur sa conviction que seul Dieu est tout et que sans lui, l'homme ou bien encore l'être humain n'est rien. Un autre personnage, bien que un peu problématique de nos jours, qui nous invite à comprendre l'importance de Dieu ou rien, c'est le cardinal Sarah. Dans son livre Dieu ou rien, il affirme que le monde moderne souffre parce qu'il a évacué Dieu de son centre. Il invite chacun à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à revenir à Dieu. Maintenant, nous avons compris que Dieu est le principe et le fondement de notre vie, de notre être. Nous sommes rien sans Dieu. Maintenant, nous allons voir comment penser vivre sans Dieu, c'est une illusion dangereuse. Si Dieu est notre fondement, pourquoi tant d'hommes choisissent-ils de vivre sans lui?
Pourquoi notre société tente-t-elle d'exclure Dieu de la vie publique et privée? La réponse tient en un mot, la liberté. Dieu nous a créés libres et cette liberté peut être notre plus grande bénédiction ou notre plus grande malédiction selon la manière dont nous l'exerçons. La première chose, nous allons voir comment la liberté peut être un piège. C'est un don de Dieu, mais peut être un piège. L'un des plus grands dons que Dieu a fait à l'homme, c'est la liberté. Contrairement aux autres créatures, nous ne sommes pas programmés pour suivre un instinct aveugle. Nous avons la capacité de choisir. C'est notre liberté qui nous donne cette capacité de choisir entre le bien et le mal, entre le Dieu et le monde. Deutéronome chapitre 30e, verset 19 à 20, c'est là, Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il nous exhorte à choisir la vie afin que tu vives. C'est-à-dire à faire usage de notre liberté, mais une liberté qui nous invite à nous approprier davantage de ce qui est Dieu, de qui est Dieu. Galates chapitre 5e, verset 1, c'est pour que nous soyons réellement libres que le Christ nous a libérés. C'est-à-dire, cette liberté, ce don-là que Dieu nous a donné dès le départ, hein, dès la création, Jésus nous a donné à travers sa mort la possibilité de retrouver cette liberté perdue, je dirais, avec le péché d'Adam et Ève. Donc, c'est pour que nous soyons réellement libres que le Christ nous a libérés. La vraie liberté, selon la Bible, n'est pas l'indépendance vis-à-vis à Dieu, mais l'adhésion à sa volonté. Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais c'est de choisir le bien. Et là encore, Saint Augustin va nous dire que une liberté véritable, c'est celle qui nous conduit à chercher Dieu, à un développement maximum de notre être pour notre bien-être. Saint Augustin est l'un des penseurs chrétiens qui a le plus réfléchi sur la liberté. Dans sa jeunesse, il croyait que la liberté signifiait vivre selon ses propres désirs sans contrainte. Il se plongea dans le plaisir, la philosophie et les ambitions du monde. Mais cette liberté l'a conduit à l'angoisse et au vide intérieur. Dans ses confessions, il a écrit, et les confessions, il raconte son errance. Je suis allé loin de toi, ô Dieu, dans l'illusion de la liberté, mais je ne trouvais que chaîne et souffrance. Je suis allé loin de toi, ô Dieu, dans l'illusion de la liberté, mais je ne trouvais que chaîne et souffrance. Pour Augustin, la vraie liberté consiste à choisir Dieu. Une liberté exercée sans Dieu devient une prison, car elle nous rend esclaves de nos désirs, de nos passions et des influences du monde. Jean chapitre 8e, verset 34, nous dit ceci. Celui qui commet le péché est esclave du péché. Par ailleurs, Romains chapitre 6e, verset 10 dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Donc, du coup, nous sommes tous et toutes invités à cultiver la liberté et une liberté qui nous conduit vers comme j'entends dire aujourd'hui cette expression, vers une meilleure version de nous-mêmes. Si notre liberté ne nous conduit pas à atteindre une meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire à perfectionner notre relation avec Dieu, pour Saint Augustin, ce serait le libertinage, pas la liberté. Quand nous refusons Dieu, nous ne devenons pas libres. Nous devenons esclaves d'autre chose. L'argent, le plaisir, le pouvoir, l'opinion des autres. Donc, les conséquences d'une vie sans Dieu, c'est d'abord le vide existentiel. Sans Dieu, l'homme se perd dans une quête de sens interminable. Il cherche à combler le vide par des distractions, des plaisirs, mais finit toujours par ressentir un manque. L'athéisme moderne prône une liberté sans Dieu, mais il conduit souvent à l'angoisse existentielle
et au nihilisme. L'autre conséquence, c'est la perte du repère moral. Quand l'homme rejette Dieu, il devient son propre juge du bien et du mal. Cela mène à une société où tout devient relatif, où le mal est justifié, où la conscience s'endurcit. Un exemple biblique, c'est le livre des Juges, au chapitre 25, 21e, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans un monde qui normalise l'injustice, l'exploitation, la violence et le mépris de la dignité humaine. C'est ce que nous voyons aujourd'hui en Haïti. C'est comme si nous sommes perdus. Nous n'avons pas de repère. Nous n'avons pas un roi. Et là, il faut comprendre le sens même ou bien le sens ou l'importance du roi pour le peuple Israël. En fait, le roi pour le peuple Israël, c'était un roi désigné par Dieu, oint par Dieu. Donc, c'est pas seulement voir le roi comme quelqu'un qui dirige, mais aussi comme le leader spirituel, quelqu'un qui a été choisi par Dieu. L'illusion du bonheur terrestre. Beaucoup croient que l'abondance matérielle suffit pour être heureux. Pourtant, même les plus riches, les plus puissants souffrent d'une vie intérieure. L'homme, par exemple, l'homme riche et Lazare, au chapitre, l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 19 à 31. La véritable richesse n'est pas matérielle, mais spirituelle. Nous dit Matthieu au chapitre 6e, verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Donc, tout ce qui est important, c'est de chercher le royaume de Dieu. Chercher ce qui ne périra jamais. En fait, Dieu nous appelle à revenir à lui. Malgré notre égarement, Dieu ne cesse de nous appeler. Il respecte bien sûr notre liberté, mais il veut nous sauver. Un texte où nous pouvons comprendre cet appel de Dieu, c'est l'Apocalypse, chapitre 3e, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un m'entend, heureux celui-là. Un autre texte, c'est Isaïe, chapitre 55e, verset 6. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Comme le Fils prodigue, nous pouvons toujours revenir à Dieu. Il nous attend avec amour, prêt à nous réapprendre la vraie liberté, celle qui conduit au salut. Donc, du coup, nous sommes arrivés au troisième point de notre quête de la compréhension de Dieu ou rien. Parce que Dieu est notre unique espérance. Tout ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est notre unique espérance. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous sommes égarés. L'espérance est l'une des plus grandes vertus chrétiennes. Dans un monde marqué par l'incertitude, la souffrance et l'injustice, l'espérance est le moteur qui nous permet d'avancer sans sombrer dans le désespoir. Aujourd'hui, en Haïti, face aux crises multiples, politiques, économiques, sociales, où l'homme semble avoir épuisé toutes ses solutions, nous n'avons plus d'autre choix que de nous tourner vers Dieu. L'espérance chrétienne ne déçoit pas. Saint Paul l'affirme dans Romains chapitre 5e, verset 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ce verset est fondamental, car il nous rappelle que l'espérance que Dieu nous donne n'est pas une illusion. Contrairement aux promesses humaines qui sont souvent décevantes, Dieu tient toujours ses promesses. Oui,
Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera déçu. Nous pouvons lire dans le psaume 25, verset 3. Tenons ferme, tenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous lisons dans Hébreux chapitre 10, verset 23. L'espérance chrétienne repose sur une certitude. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans nos pires souffrances. Face à ce que nous vivons maintenant en Haïti, nous pouvons nous poser la question, où est Dieu dans tout cela? Mais nous ne devons pas oublier que Dieu est notre seul recours. Aujourd'hui, en Haïti, nous sommes témoins d'une souffrance généralisée. Violence, insécurité, banditisme, banalisation de la vie, qui plonge le peuple dans la peur et l'exil forcé. Effondrement économique où l'accès aux besoins fondamentaux devient de plus en plus difficile. Aujourd'hui, on parle de environ de 50% de la population haïtienne en insécurité alimentaire aiguë. Corruption et instabilité politique qui empêchent tout développement réel. Pauvreté extrême et insécurité alimentaire, laissant des millions d'Haïtiens sans espoir de lendemain meilleur. Dans une telle situation, on se pose la question, où se tourner? Vers les politiciens? Ils ont échoué. Les institutions internationales, elles ont souvent aggravé la situation. Les grandes puissances, elles ont d'autres intérêts. Il ne reste qu'un seul refuge sûr, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu ou rien. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours offert dans la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au creux de la mer. Nous lisons au psaume 46, versets 2 et 3. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous pouvons lire dans le psaume 121, versets 1 à 2. L'histoire nous montre que lorsque les hommes abandonnent Dieu, ils s'enfoncent dans le chaos. Aujourd'hui, nous en faisons l'expérience. Seule une nation qui remet Dieu au centre peut espérer une véritable transformation. Mais espérer, c'est aussi agir dans la foi. On ne peut pas dire qu'on va espérer sans rien faire. L'espérance est toujours active. Espérer en Dieu ne signifie pas attendre passivement un miracle, mais croire en sa présence et agir. Et je reprends, et agir avec foi. Un exemple biblique, c'est la traversée de la mer Rouge avec Moïse dans l'Exode chapitre 14e, verset 15 à 16. Lorsque les Hébreux étaient bloqués devant la mer Rouge, paniqués face à l'armée de Pharaon, Dieu dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en marche. » Moïse dut poser un acte de foi en frappant l'eau avec son bâton. Il a fait quelque chose. Il n'est pas resté amorphe. Il a mis sa main dans la pâte pour faire avancer les choses. De même, en Haïti, nous devons poser des actes concrets de foi et d'espérance. Travailler pour la justice et la paix sans céder à la haine et à la violence. Prendre soin des vulnérables, car Dieu se révèle à travers les pauvres et les souffrants. Éduquer et former une nouvelle génération fondée sur les valeurs chrétiennes. L'espérance n'est pas une illusion. Elle nous pousse à construire avec Dieu un avenir meilleur. Elle nous pousse à construire. Toute construction exige une implication de l'être et de tout son être. Jésus-Christ est le modèle d'espérance absolue. L'exemple ultime d'espérance absolue, c'est Jésus lui-même. Lorsqu'il était sur la croix, tout semblait perdu. Ses disciples avaient fui. Il était méprisé lui-même, humilié, rejeté.
Pourtant, il n'a jamais perdu confiance en son Père. Il a tout remis entre ses mains et c'est ainsi que la résurrection a éclaté au matin de Pâques. Luc chapitre 23e verset 46, Jésus dit ceci, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Ou bien encore, Jean chapitre 16e verset 33, dans le monde vous aurez à souffrir, mais courage, car je suis vainqueur du monde. Si nous voulons survivre aux épreuves d'Haïti, nous devons faire comme Jésus. Remettre notre pays et nos vies entre les mains de Dieu, rester ferme dans l'épreuve, car le mal n'aura pas le dernier mot. Continuer à agir et espérer. Continuer à agir et espérer, même quand tout semble perdu. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes invités à choisir Dieu. Et choisir Dieu, c'est choisir l'espérance. Aujourd'hui, face aux défis d'Haïti et aux épreuves de notre vie personnelle, nous avons deux choix. Soit nous laissons engloutir par le désespoir, la colère et la peur, soit nous plaçons notre confiance totale en Dieu qui ne déçoit jamais. Nous avons commencé cette conférence avec ce thème, Dieu ou rien. En réalité, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas seulement une option parmi d'autres. Il est la seule solution véritable. Que chacun d'entre nous puisse dire, comme le psalmiste, Seigneur, tu es mon espérance et mon appui dès ma jeunesse. Psaume 71, verset 5. Et qu'en Haïti, nous puissions retrouver la lumière en plaçant notre nation sous sa souveraineté. Car avec Dieu, tout est encore possible. En effet, Dieu ou rien. Merci.